Depuis Tokyo à Busan, nous sommes dans le sud-est de la Corée du Sud en compagnie de Patrice Ferry. Bonjour, on est là pour lui. Lee Kang-in qui arrive du Real Mallorca en Espagne. C'est le premier sud-coréen à porter les couleurs du Paris Saint-Germain. Et on a fait un petit détour pour l'honorer et marquer le coup. Marquer ces liens forts qui se tissent entre le Paris Saint-Germain et la Corée du Sud. Patrice, bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est lui, c'est pas ni Neymar ni Mbappé qui n'est pas là et ni Messi qui n'est plus là, mais c'est lui aujourd'hui le point d'attraction un petit peu de cette équipe. Il va démarrer sur le banc. Ouais, il s'est blessé face au Havre lors du premier match de préparation. Il a un vrai parcours de vrai amoureux du foot. Dès l'âge de 6-8 ans, il se fait repérer. Enfin, on a pu lire ça dans les journaux. Ensuite, il est parti à Valence. Enfin bref, c'est un vrai amoureux du foot, comme le sont les Coréens, les Sud-Coréens. Et une superstar ici et au Japon. Kang-in Lee Kang-in. Comme vous le sentez, il est bientôt 17h ici à Busan, 33 degrés Busan pour vous schématiser, alors que Neymar, vous le voyez, ça c'est la nouvelle, la nouvelle du jour, le sourire. Neymar va revenir sur les pelouses après sa blessure le 19 février dernier à la cheville, son opération au mois de mars. Mais c'est quand même un petit peu étonnant, non pas de le voir, mais de le voir démarrer, Eric, parce qu'il n'a pas du tout démarré. Il n'a pas joué du tout. Et là, d'un coup, il est quand même habitué de ça. Il passe jamais par la case. Allez, je fais 15-20 minutes sur un match et puis après le prochain match. Non, lui, c'est tout ou rien. On va s'intéresser à ce 11 dans quelques instants. Il est un petit peu expérimental pour Luis Enrique. Vous avez aperçu Neymar. C'est la grande nouvelle de retour sur les pelouses. Vous avez aperçu Mbappé. Ethan Mbappé, le petit frère qui sera titulaire dans l'entrejeu. Il y a pas mal de remaniements. On va vous donner ce 11 dans quelques instants. Pour terminer sur cette équipe sud-coréenne, elle avait trusté les titres dans la décennie 2010-2020, grosso modo. 9 titres de champion. Et voilà, c'est une des grosses formations de la K-League, le championnat sud-coréen. On n'est pas forcément dans le stade de cette équipe de Chunbu Hyundai Motors qui joue un peu plus au nord. On a délocalisé cette rencontre. Voilà, Busan, c'est un peu le Marseille sud-coréen. C'est une grande ville portuaire, la deuxième ville de Corée du Sud. Et il fait 33 degrés à 17h. Magnifique soleil, un terrain un petit peu sec. Mais on espère voir une équipe du Paris Saint-Germain dans la lignée de ce qu'elle a proposé dans l'animation, dans l'envie contre l'Inter, même s'il y a eu une défaite. Mais on a quand même noté une amélioration par rapport au match précédent, par rapport au Havre et par rapport surtout à El Nasser et Cerezo Osaka. Oui, disons surtout, Eric, que ce type de confrontation contre l'Inter, ça nous parle évidemment parce qu'on connaît très très bien la valeur de cette équipe. Et alors que ces équipes-là, un petit peu exotiques, on est quand même moins habitué. Donc c'est plus difficile de se faire un avis, de savoir dans quel état est le PSG. On a pu mieux s'en apercevoir avec effectivement l'opposition contre l'Inter, où on a senti physiquement notamment une montée en puissance dans l'engagement, dans les duels. Alors, on aperçoit le jeune Lemina qui est titulaire, c'est Serif Naga. Serif Naga, le numéro 36. Naga, pardon. J'ai tellement envie de le revoir. Oui, il est sur le banc, le jeune Noah Lemina, mais les 11 du Paris Saint-Germain est expérimental avec Donnarumma dans le but, Naga le gaucher qui va jouer latéral droit a priori, la charnière Danilo Kurzawa, l'arrière gauche Juan Bernat, un milieu de terrain avec Marco Verratti, capitaine titulaire devant la défense, Ethan Mbappé et Tcherendour à ses côtés, devant Garbi sur le côté droit, Neymar sur le côté gauche et Hugo Ekitike en position d'avant-centre. Voilà, un 11 expérimental. Hernandez est sur le banc, Marquinhos est sur le banc, pour ne citer que, il y a beaucoup Soler, Ruiz, Asensio, Vitinha. Donc voilà, on fait jouer tout le monde. Quand même les Coréens, ils sont gâtés parce que de toute la tournée, ils seront les seuls à avoir vu démarrer Neymar. Exactement, lui aussi c'est une superstar en Asie, le Brésilien Neymar. Marco Verratti, promu capitaine même, Eric. Oui, on se posait des questions parce qu'apparemment il est d'accord avec Al Hilal en Arabie Saoudite. Restera pas. C'est peut-être une de ses dernières prestations sous le maillot du Paris Saint-Germain. Luis Enrique l'a un petit peu tensé parce qu'il était revenu en léger surpoids à la reprise. Il n'a pas joué tous les matchs. Et là, il est titulaire et capitaine. C'est un signe fort quand même pour Marco Verratti. Neymar titulaire, Ismaël Garbi
Ekitike en attaque avec le Brésilien, avec cette équipe de Chunbu Motors qui est 4e du championnat coréen. Oui, rappelez qu'ils sont eux en pleine compétition entre guillemets. Là il y a eu cette coupure qui leur permet de participer à la tournée du PSG contre le PSG, mais ils vont reprendre, on en avait le 6 août, parlé le 6 août, Eric. Donc ça veut dire que eux normalement physiquement ils sont prêts, ils sont opérationnels. Voilà, ils sont 4e du championnat. Ils ont gagné 2 Ligues des champions d'Asie, hein, ces joueurs de Chunbu Hyundai Motors. Ouais, un club phare de la K-League. Et je crois qu'on voit son visage, hein, sur les écrans du stade. Neymar et King Hanli. Match amical ici à la Ziad Main Stadium de Busan. Oui, et puis ce Sud-Coréen, il est en conversation évidemment avec Asensio et tous les hispaniques, hein, parce que forcément il parle l'espagnol parfaitement, évidemment. La langue. Dan Petrescu, ça vous dit quelque chose, ancien joueur de Chelsea notamment. Il a 55 ans, c'est un Roumain, c'est lui qui dirige cette équipe du Chunbu Motors avec Thomas Petrasek, le défenseur central d'origine tchèque, associé à Hung Yong-go qui a passé 3 saisons en Allemagne du côté d'Augsbourg. Une des recrues au poste d'arrière latéral droit, Han Yombom, un des meilleurs latéraux de la K-League. Et on va noter également le bourlingueur Rafa Silva en attaque, 31 ans, le Brésilien passé par la Suisse, le Japon ou encore la Chine. Vous découvrez le 11 donc du Paris Saint-Germain. Serif Naga, le jeune joueur de la Guinée-Bissau, latéral droit. A priori, lui qui est plutôt un gaucher. Levin Kurzawa sera associé à Danilo en charnière. Et Juan Bernat sur le côté gauche de la défense. Et puis il y a des jeunes joueurs, on l'a dit, Ethan Mbappé qui a 16 ans. Serif Naga en a 17. Ismaël Garbi est jeune également. Luis Enrique continue dans le même schéma. 4-3-3 avec la volonté d'aller chercher l'adversaire très haut. Un pressing très intense. Oui, alors évidemment, c'est aussi pour cette raison qu'il fait, Dan Petrescu, c'est aussi pour cette raison qu'il fait du turnover. Bien entendu que c'est nécessaire dans une préparation, mais pour aussi que tous ces joueurs qui participent soient imprégnés de ce qu'ils demandent et de ce qu'ils recherchent comme style de jeu, comme philosophie de jeu, de façon à ce que ce ne soit pas uniquement 12, 13 ou 14 joueurs qui soient mobilisés pour essayer de définir un nouveau plan de jeu, mais l'ensemble du groupe qui a été emmené et amené à faire cette tournée. Le voici, Rafa Silva, 31 ans. Le mot 17 millions de miles. Ah oui, il est gold dans toutes les premium, dans toutes les compagnies aériennes du monde. Il a vraiment bourlingué. C'est parti ici à Busan, le stade ASEAN de Busan. Dernier match de préparation du Paris Saint-Germain en Corée du Sud face au Chunbu Hyundai Motors. Les Parisiens en blanc, emmenés par Neymar. C'est la grande nouvelle du jour. Retour du Brésilien, magique sur les pelouses. Après son opération, sa blessure en février, son opération en mars, et voilà son premier ballon. Il est titulaire avec Marco Verratti comme capitaine dans une équipe parisienne largement remaniée. Naga, Bernat, Kurzawa, Ndour, Ethan Mbappé, Garbi sont également titulaires pour ce dernier match de préparation du Paris Saint-Germain avant la reprise de la Ligue 1 le 12 août prochain à domicile face à Lorient. Alors malheureusement pour l'instant, Eric, il y a une partie du terrain qui est ensoleillée et quand le ballon est dans cette partie, c'est très très difficile à voir. Mobilisation totale là, du PSG. Là, en termes techniques, on appelle cette partie du terrain un peu grillée. C'est vrai que pour les techniciens vidéo, c'est pas simple. Oui, il faut rattraper la lumière qui est éclatée pour qu'on puisse apprécier. Voilà, et les maillots blancs du PSG, ça aide pas. Bon, enfin, dans le couloir gauche, là-bas, c'est Bernat, hein, a priori. Oui, oui. Ethan Mbappé, titulaire, 16 ans dans l'entrejeu. La situation ne doit pas être facile pour lui à gérer quand même émotionnellement, hein, puisqu'initialement, il devait être en compagnie de son frère qui est toujours dans le loft à Poissy et il s'entraîne avec les joueurs qui n'ont pas pris part à cette tournée. Ballon mis au sol difficilement par les Parisiens. Verratti se bagarre, l'arbitre ne dit rien, il est extrait par Ryu Jae-moon.
Premier débordement de Moon. Et il est bien freiné. Évidemment, dans ce style purement relatif au gabarit asiatique, il faut être très très vigilant sur ses appuis parce qu'ils sont pleins de crochets très courts comme ça, de vivacité bien entendu. Et pas simple du tout à contrer. Moon Sun-win, le ballon qui rebondit juste devant la défense du Paris Saint-Germain. Et c'était Nana Boateng, le Ghanéen, qui s'était projeté. Il part de loin d'ailleurs, il surprend son monde. Le ballon ici qui échappe, c'est Verratti qui était au marquage dessus et qui s'est un peu oublié. Alors petite rectification, Bernat est passé à droite. Est de côté droit et on a laissé le jeune Serif Naga, gaucher, poste d'arrière latéral gauche. Il y a 3 gauchers dans la défense du Paris Saint-Germain: Kurzawa, Naga, Bernat. On avait un petit doute, c'est vrai qu'à 17 ans, il vaut peut-être mieux jouer sur son meilleur pied, côté gauche pour Serif Naga. Oui, mais quel intérêt de faire passer Bernat à droite. J'ai un peu de mal à suivre là. Lui permettre d'avoir du temps de jeu et de laisser Naga dans une zone confortable. Effectivement, pour Naga, je comprends la démarche, mais pour Bernat, à ce moment-là, je comprends pas pourquoi on le fait jouer. Parce que ça va pas lui apporter grand-chose de jouer dans un poste qui n'est absolument pas le sien. Il peut pas s'exprimer au niveau offensif, il peut pas s'exprimer sur le plan défensif parce qu'on n'a pas du tout les mêmes appuis quand on n'est pas sur son bon pied, surtout pour tacler et des choses comme ça. C'est lui qui fait la remise en jeu, en tout cas Juan Bernat. Pas beaucoup de mouvement. Et un Mbappé pris par la vivacité de Rafa Silva. Et on va évidemment, dès qu'il apparaît sur les écrans géants, Lee Kang-in, superstar ici, on le répétera tout au long du match parce qu'on doit le voir souvent. Voilà, les deux superstars en opposition. Voilà, il y a une espèce de challenge entre Neymar et Lee Kang-in. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il y a quand même une immense fierté pour les amateurs de football sud-coréen de voir un joueur dans un tel club. Je veux dire, on l'avait vu ça avec Jin-Sun Park à United, qui est une idole totale. Il y a Son Heung-min également à Tottenham. À Tottenham. Mais pour Lee Kang-in, c'est du même acabit. Oui, mais on ne s'en rend pas bien compte parce qu'on les connaît moins bien que les deux qu'on vient de citer. Il est arrivé à Valence, vous l'avez dit. Là, il arrive de Majorque. Recrue sud-coréenne. Qu'on verra, Luis Enrique l'a dit, il est rétabli. Neymar cherche à s'appuyer sur Ekitike. Ça peut profiter à Garbi qui a marché sur le ballon. Ouais. Et le contre pour les Sud-Coréens. Et ballon gratté par les Parisiens grâce à Bernat et un gros effort de Tcherendour. Alors ce PSG, ce cru 2023-2024 est intéressant aussi dans sa composition d'effectifs par sa morphologie. Là on se retrouve avec du petit gabarit, Ngar, on a dit Verratti, Bernat, Garbi, donc très vif, très explosif, et puis après des gros colosses, Danilo, Ndour qui est un vrai costaud, le jeune Mbappé a bien fait Donnarumma, sang froid de l'Italien, et Tikité qui est aussi des grands gabarits, donc on a vraiment... Attention à la relance de Kurzawa, les ratés, ça peut profiter, il n'a pas voulu frapper. Aïe aïe aïe, l'hésitation de Han Kyun-won. Oh, puis alors on lui aurait tous pardonné même s'il avait attrapé les tribunes, parce que le jeu demande tellement le choix de la frappe. Neymar dans la lumière pour effectuer la touche. Il était sur des belles stats avant la Coupe du Monde. Neymar, 14 journées de Ligue 1, 11 buts, 9 passes avant la Coupe du Monde, il s'est blessé. Et puis après il a rechuté, il n'a pas retrouvé le niveau qu'il avait après la Coupe du Monde, avant cette blessure. Et si Mbappé s'en va, Messi n'est plus là, la superstar c'est Neymar. En attendant peut-être Ousmane Dembélé. En attendant peut-être Gonçalo Ramos, l'avant-centre de Benfica, international portugais. Ça devrait bouger d'ici la reprise du championnat, pas de hors-jeu. Si, hors-jeu.
Le drapeau s'est levé, Neymar a été en avance. Et un petit peu trop. Et en avance ou surtout pas suffisamment bien replacé. Voilà, c'est la prise de risque avec le contre. Là on comprend pas. Là hop, il a tout le loisir. Ah, surtout qu'en retrait, même pied droit ou pied gauche, bien même sûr. Petrescu n'a pas compris, évidemment. Et il faut frapper. Non, parce que là, il n'est pas sur son pied, on l'a vu, il a attendu que le ballon arrive sur son pied droit pour essayer de le jouer. Mais à ce niveau-là du terrain, et à l'intérieur de la surface, même si on n'est pas sur son bon pied, quand on est attaquant, on tente le coup quand même. Parce qu'il y a beaucoup de chances d'être dangereux. Oh, bien joué. Ah, il est très habile, Moon Seon-win, qui a passé 6 saisons en Suède. C'est le meilleur buteur actuellement du Chunbu Motors. Ouais, regardez ce qu'on vous disait hein, sur les dribbles. Regardez le centre de gravité très bas, la capacité de rotation. Hop, là il repart extérieur. Alors là, je peux vous dire que pour les attraper, ce type de joueur, bonjour. Hein. Là, on peut vraiment parler plus d'une revue d'effectifs pour cette tournée plutôt que d'une construction à proprement dit, comme on a pu le voir hier avec Lens, Eric, pour lequel on était au commentaire du match. On a déjà eu la sensation d'une équipe déjà complètement en place pratiquement, avec tout ce qu'ils ont démontré, alors que là, on est loin de ça avec le PSG, parce que Luis Enrique, il ne faut pas oublier que bien sûr qu'il connaît de nom la majorité de ces garçons, mais il ne les connaît pas sur le plan intime un peu du jeu, de ce qu'il peut voir sur 5 jours d'entraînement. Et c'est pas la même chose de connaître les gens par leur nom, plutôt que, oui, il est très actif en bas dans sa zone technique, plutôt que de les entraîner. Hein. C'est pas du tout la même chose. Hein. Parce qu'il y a évidemment le rapport humain qui se met en place également. Donc il faut qu'il apprenne avec ses joueurs quelles peuvent être les combinaisons possibles, tout un travail de fond. Bien gratté ce ballon par Ethan Mbappé, transit par Verratti, Neymar s'infiltre, il est repoussé. Oh, dès qu'il touche le ballon, il y a une vague de joie, une bronca qui s'élève dans le stade Aziad Main de Busan. Oui, et puis Luis Enrique, et son objectif numéro 1, c'est apprendre à parler le français pour pouvoir communiquer, mais c'est aussi inculquer ses principes de jeu qui sont bien arrêtés, hein, le 4-3-3, un pressing très haut, de la complémentarité à tous les niveaux. Oui, mais c'est quasiment le plus difficile, c'est-à-dire d'arriver à trouver une osmose, une homogénéité dans les réflexes des joueurs. Là, qu'on voit la tentative là de dribble à l'intérieur de la surface de Neymar. La cheville va bien, hein, parce que là il a fait inter-exter, c'est la cheville qui a été opérée, la cheville droite. Donc c'est tout le travail de fond là qu'il faut qu'il fasse, bien entendu. Hein. Quand il a entraîné le Barça, il connaissait sur le bout des doigts même l'ensemble de l'effectif. Hein. C'est toute la différence. Hein. Le dégagement de Yeon Min-ki. La déviation de Park Jae-young. Bon travail encore défensif de Serif Naga. Verratti. Neymar. Il a levé la tête pour Ekitike. Le contrôle d'Ekitike. Il revient sur le pied gauche. Penalty ou pas? Non, Ekitike est toujours debout. Cherche à frapper. La porte s'en trouve à côté. Il y avait une main. Il y avait une main. Ah, main. Oui. Sur le petit ballon levé par Ekitike. C'est dommage parce qu'il rate son premier contrôle, Eric. Là, le ballon, il est magnifique de Neymar. Vous voyez, là, il rate. Vous voyez, il y a main. C'est pour ça qu'il a continué de jouer, parce qu'on lui laisse l'avantage, et c'est ce qui fait aussi que l'arbitre, d'une certaine façon, il a raison de ne pas revenir à la faute, puisqu'il a continué de jouer étiqueté. Ça va quand même nettement mieux hein, dans ses prises de balles, dans ses déplacements. Il avait marqué face au Havre. Et globalement, évidemment, ça manque un peu de profondeur. Hein. Alors Neymar va faire du bien, mais quand il n'y a pas Kylian Mbappé, dans la profondeur, c'est un petit peu limite. En tout cas, Neymar a pris les rênes au milieu de terrain. Il touche beaucoup de ballons, même s'il est suppléé là par Bernat et Ndour. Il ne fera pas l'effort, Neymar, sur cette passe mal dosée par l'Italien qui arrive de Benfica.
Ça les fait marrer. Lui aussi d'ailleurs. Ouais, oui, oui. C'est une rockstar ici. Alors, je sais que vous êtes fan de K-pop. Patrice, vous connaissez sur le bout des doigts tous les groupes phares. Ben voilà, en termes de notoriété, on en est là pour Lee Kang-in ici. Mbappé, Verratti, Danilo. Alors, comme on le rappelait dans cette revue d'effectifs total, on est encore d'autant plus dans l'attente de savoir comment il peut être utilisé, Lee, dans ce nouveau PSG. Ouais, il était rentré en jeu face au Havre, c'était plutôt côté droit. Attention, la frappe, elle est à terre, elle est captée par Gigio Donnarumma. Encore Moon Sun-min. Il y a encore quand même un petit souci, j'y vois une sorte de chantier aussi de nouveau. Vous avez vu cette défense comme elle a reculé, Eric, à un moment donné, ils vont presque rentrer à l'intérieur de la surface sans attaquer le porteur du ballon, ce qui a permis de nouveau encore à ce joueur sud-coréen de continuer d'être dangereux, parce qu'on l'a vu balle au pied dans les dribbles, on le voit dans les dribbles et les frappes également. Ah, c'est un des chantiers aussi de Luis Enrique, solidifier cette défense. On a vu face au Cerezo Osaka un but marqué après une hésitation entre Skriniar et Danilo. On a vu contre l'Inter les 20 dernières minutes de Kurzawa un peu limite, avec des erreurs personnelles qui ont emmené les buts. Donc voilà, il y a du travail à tous les niveaux pour ce Paris Saint-Germain version 2023-2024. Oui, qui n'a peut-être pas encore sa forme définitive. Ouais, qu'est-ce qu'on fait entre les 3 derrière, ou vous jouez à 4 derrière, donc, Enrique c'est plus 4 derrière. Donc c'est oui, mais 4 derrière, ça veut dire d'avoir une grosse utilisation des couloirs par les deux latéraux. Et pour l'instant, Bernat, il a du mal à retrouver ses réflexes vers l'avant. Voilà, c'est pas ce soir, à mon avis, qu'il va les retrouver non plus. Le jeune Naga est, comme on dit, encore très tendre à ce poste. On aura plutôt tendance à titulariser Hernandez, Lucas Hernandez, spot de latéral gauche. On l'a recruté pour ça. Skriniar, Marquinhos ou Danilo en défense. À droite, Hakimi. Voilà la défense titulaire avec 5 joueurs pour 4 places. Donnarumma dans le but. Keylor Navas est toujours blessé. Au milieu de terrain, un quid de Verratti. Attention à cet espace là-bas pour Han Kyung-won. Attend du soutien, il a vu à l'opposé, mais bien défendu de la part de Danilo, qui a très freiné ce ballon. La touche pour les joueurs du Chunbu. Boateng en retrait avec son capitaine Hong Yongo. Après avoir subi, là, en train de terminer le premier quart d'heure, c'est bien mieux en termes de tenue de possession de balles du côté des Sud-Coréens. C'est un petit peu plus solide, même si là c'est mal donné de Petrasek. C'était sur une belle série au mois de juin en championnat, avec une seule défaite entre juin et juillet sur 7 matchs disputés. Quatrième du championnat emmené par le club de Ulsan. Les Pohang Steelers sont deuxième, le FC Séoul est troisième et Jeonbuk Motors quatrième. Ils recevront Incheon United lors de la prochaine journée, le 6 août. Et la déviation de Park Chang-woo avec encore une fois Moon Sun-min. Il aime ça. Oh, le petit pont qui a failli fonctionner devant Marco Verratti. Il a fermé les jambes au bon moment. Un bon déplacement d'Ekitike, s'appuie sur Mbappé, un bon ballon pour Neymar qui est passé devant le défenseur. Neymar a voulu tenter le lob, finalement il s'est ravisé, il avait vu Ekitike dans l'axe, mais il y avait peut-être Garbi mieux placé en retrait, Patrice. Oui, je pense que il aurait dû se servir Neymar, c'est là qu'on voit qu'il a besoin encore de temps de jeu. Là l'enchaînement est très très bon, qui va beaucoup plaire à Luis Enrique, et là il aurait dû profiter, Neymar, du déplacement d'Ekitike pour servir. Vous l'avez vu, on le voit pas sur ce plan là, mais Bernard qui est juste à l'intérieur des 16,50 m pour le servir en retrait. 2 coups d'œil de Neymar. Le premier pour voir comment était placé le gardien,
Est-ce que je peux tenter le lob, pourquoi pas? Et le oui, second, ou la frappe. ou la frappe pour voir où était Ekitike. Mais il a oublié un peu Ismaël Garbi en retrait. Corner quand même pour le Brésilien. Un quart d'heure de jeu, 0-0. Neymar travaille ce ballon, renvoyé par Petrasek. Et Mbappé. Le ballon écarté, c'est bien fait. Vers Garbi. Garbi travaille, Garbi revient sur le pied droit. La frappe, elle est déviée. Elle était trop court, Ekitike. Mbappé, Naga. 17, 16 ans. Ah, très bon ballon de Naga. Le contrôle pour Kurzawa. Obligé de revenir sur son pied gauche. En retrait pour Ndour. La roulette de Thierry Ndour. Qui balance à l'opposé vers Garbi. Garbi. Et Ekitike, on est arrêté. Il faut reprendre du champ parce que là, la défense sud-coréenne est bien regroupée. Verratti peut-être. Elle cherchait à envelopper. C'est renvoyé. Pas de faute sur Naga. La récupération de Verratti. Extérieur du pied. Oh, l'amorti poitrine d'Ekitike. L'enchaînement, pourquoi pas. Ah, compliqué dans la défense sud-coréenne. Et il est dégagé ce ballon in extremis par Tomáš Petrasek. Ouais, j'aurais bien aimé que quelqu'un tente une volée là quand même. Notamment du côté Garbi. de Garbi de l'autre côté. Parce que le ballon lui arrive avec un plat du pied sec. Comme ça, il aurait pu le claquer ce ballon. Pour au moins tenter de finir l'action. On a un Ethan Mbappé qui prend de plus en plus confiance dans l'entrejeu. On l'a vu discuter avec Luis Enrique en tout début de partie. C'est lui qui a fait cette belle ouverture sur Neymar tout à l'heure. Verratti écarte bien pour Garbi. Les passements de jambes de Ismaël Garbi. On trouve Verratti dans le trafic. Verratti cherché par-dessus Neymar. Il y avait Naga. Verratti s'est bagarré. Ballon écarté vers Bernat. Sur le pied gauche, évidemment, il est plus à l'aise. Juan Bernat. C'est lui qui trouve Naga. Neymar. Tentative de louche du Brésilien. Ça ne fonctionne pas. Boateng avec Han Kyung-won. Ouais, c'est là qu'il aimerait certainement Luis Enrique que le pressing se déclenche. Vous voyez, là les Sud-Coréens. Ouais, bien battu Garbi. Ouais, superbe. Ballon gratté dans les pieds de Moon Sun-min. Sur le papier, le club du Jeonbuk Motors apparaît comme l'adversaire le moins redoutable dans cette série de matchs amicaux pour le Paris Saint-Germain. On rappelle la défaite face à l'Inter 2-1, la défaite face au Cerezo Osaka 3-2. Il a bien fait ce double 1-2. Oh, l'obstruction de Petrasek. Ah, il y a au moins coup franc à l'entrée de la surface. Ah, ce double 1-2 était très bien joué. Et Neymar qui est stoppé. Alors il y a un déficit de gabarit pour le Brésilien parce que le Tchèque est immense, très costaud, mais il y avait peut-être une obstruction quand même sur Neymar. Retour d'Ndour pour freiner Rafa Silva. Et au-delà de la différence de gabarit, il y a surtout une différence d'engagement dans le duel parce que, on l'a dit, Neymar est encore totalement en phase de reprise. Ah, puis il y a un défenseur et un attaquant. Mais il y avait peut-être faute sans doute. L'obstruction était quand même un peu brutale. Boateng. Han Kyung-won travaille devant Naga. Boateng. Rafa Silva, le contrôle orienté, la frappe enchaînée à côté. Largement à côté des buts de Didio Donnarumma. On revoit cette action ou pas du Paris Saint-Germain? Pas sûr. Ah si. Oui, il la revoit. Peut-être il la revoit lui. Il y a droit, pas nous. Dommage. Verratti. Elle va pas être simple quand même, Eric, cette reprise Ligue 1 pour le PSG, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il a tellement fait de turnover, on l'a dit, par nécessité, pour apprendre, connaître son groupe du côté de Luis Enrique, qu'il y en a très peu qui ont plusieurs matchs complets dans les jambes. Donc c'est pas évident pour trouver et donner du rythme à une équipe. Hein. Garbi. Le dégagement raté. Donc Yong-min qui peut prendre ce ballon à la main sans problème de toute façon. Oui, on l'a dit, la défense, voilà, on a à peu près les noms de ceux qui vont débuter. Oui, mais ils n'ont quand même pas fait énormément de ils se connaissent. matchs. Ils se connaissent. Hakimi, Marquinhos, Danilo, Lucas Hernandez. Ça va, il a le niveau.
si physiquement ça va, ça peut tenir la route défensivement, si on trouve les complémentarités et les automatismes. Oui, mais regardez, souvenez-vous avec Skriniar, hein, oui. On le rappelait, ce qu'on a vu, pas forcément tout le temps des... Naga s'accroche et gagne ce duel encore. Parce qu'au milieu de terrain, après, vous avez qui? Ugarte, Verratti. Verratti, Ndour, Fabien Ruiz, Soler. Zahir Emery, Emery, qui lui a tiré un peu son épingle du jeu quand même. Hein. Oui, parmi les jeunes. Je pense d'ailleurs que ça doit être lui qui doit avoir le plus de minutes de matchs sur l'ensemble de cette tournée et des matchs de préparation. Ouais, mais il a fait une bonne prépa. Il a existé dans les matchs un peu compliqués du Paris Saint-Germain. Mais il a 17 ans. Renato Sanchez, a priori, ça sera un départ pour la Roma. Marco Verratti, donc gros point d'interrogation. Est-ce qu'on veut le laisser partir? Est-ce qu'il rejoindra l'Arabie Saoudite? Parmi les défenseurs, j'ai oublié Presnel Kimpembe aussi, qui revient de blessure, qui est un postulant évidemment. Ouais, superbe ballon. Ndour en première intention vers Ekitike. Il a failli le récupérer. Oui, ce qui est agaçant avec Neymar, c'est qu'il est capable de jouer en une touche. Et il joue bien en une touche. 1-2. Parce que là, c'était bien vu. Hein. C'était finement joué. Oui. Ah, il a quelque chose de différent des autres joueurs, Neymar. Quand il a envie, c'est un joueur différent. C'est un joueur qui peut faire basculer des rencontres. Ryu Jae-moon avec Han Yeon-bom. On a trouvé dans l'intervalle Boateng parce que Mbappé s'était projeté. Han Kyun-won cherche la transversale contrée par Ndour. Mbappé, Naga. Nuno Mendes est blessé aussi. Oui, bien sûr. Donc ça en fait un de plus. Hein, j'avais oublié Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Ouais, défensivement, le Paris Saint-Germain semble armé quand même. Ils sont armés sur le fond, surtout, à part le joueur qui peut faire des différences comme ils l'ont et ils l'avaient avec Mbappé. Allez, la frappe, allez. Oh, il est loin quand même là. Oui, mais au moins qu'il se fasse mine de s'approcher pour frapper, de façon à ce que le défenseur se sente obligé de sortir sur lui. Et là, on peut au dernier moment faire le décalage. Kurzawa. On a cette équipe sud-coréenne quand même très dense hein, après avoir perdu le ballon, très proche de sa surface. Alors après, il y a quelque chose dont on parle assez peu, mais qui quand même compte énormément, et encore plus en cette période de canicule et de chaleur dans certains pays, notamment dans le sud de la France, c'est la chaleur justement et l'humidité. 33 degrés là oui. À Busan. Donc ça veut dire que le PSG, ils ont fait énormément de matchs dans ces températures-là. Ouais, et au-delà de la chaleur, aussi, c'est l'humidité en plus. Au Japon, à Osaka. Bien sûr. À Tokyo aussi. Et ça fatigue énormément les organismes, hein, bien entendu. Alors, ils auront 9 jours après pour travailler, récupérer. Il n'y aura plus de matchs de préparation. On fera des oppositions sans doute à Poissy, nouveau centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Et on va monter en puissance tranquillement avant la reprise de la Ligue 1. Mais c'est vrai qu'en termes d'intensité d'engagement, par rapport à ce qu'on a vu hier à Lens face au Torino, on n'est pas dans les mêmes rapports. « 25 minutes, 0-0. » Ouais, c'est juste à côté pour Garbi. C'est hors-jeu ou quoi? Oui. Non. Si. Voilà, on vous a entendu, Patrice. Vous aussi, vous avez droit à votre petite poche fraîcheur. Oui, c'est écrit encore en sud-coréen. Il fait chaud. Il Neymar tranquillement. On voit les ballons. Celui-ci distillé notamment pour Garbi.
Voilà, vous l'aimez dans ce registre, Ismaël Garbi? Non, je l'aime dans ses initiatives quand il fait ça, parce que techniquement on voit bien que et au niveau du toucher de balle et au niveau de l'accélération, il a de quoi sur un ou 2 mètres comme ça, en face à face, avec en duel pur, sans avoir un autre défenseur qui vienne de se dégager du joueur pour pouvoir déclencher une frappe. Et quand on a cette capacité-là, il faut absolument l'utiliser pour fatiguer et user son adversaire. Je peux vous dire que pour avoir joué latéral justement dans ce couloir, quand vous avez sans arrêt un adversaire qui vient vous provoquer dès qu'il en a la possibilité balle au pied, ça vous met une pression terrible et ça vous prend énormément d'énergie, de concentration et d'attention pour ne pas se faire surprendre. Je crois qu'on a vu une seule frappe cadrée dans ce match pour le moment, l'œuvre de Moon Sun-min. Eh oui, cette supportrice sud-coréenne y a cru, mais Donnarumma était bien placé. On a eu quelques jolis gestes techniques distillés notamment par Neymar. Ouais, qui n'a pas vraiment été au contact, hein. Il est en phase de reprise, il est prêt physiquement. Enfin, il est prêt, il est apte. Il est apte. Mais prêt physiquement. Très tendance en Corée du Sud, vous voyez, le maillot de foot porté de manière négligée. Oui, sans les manches. Ouais, façon écharpe. Sans passer les manches. Ultra tendance ici en Corée du Sud. Ça, sur le plan de la mode, ils ont toujours été très créatifs. Les pays asiatiques, Corée du Sud, Japon, oui, on est très très créatifs. Et là, on est entre hispanophones, hein, pratiquement, hein, parce qu'il y a Hernandez aussi, évidemment. Oui, évidemment. Et Neymar discute avec Tcherendour, avec Verratti, ce sont les deux patrons là, hein, sur la pelouse. Allez, c'est reparti. Quasiment une demi-heure. 0-0, il n'y a pas une intensité énorme. Il fait très chaud, très humide. Ryu Jae-moon. Dans l'intervalle, il a trouvé Han Kyung-won. Freiné par Ethan Mbappé. Pas de faute en 2 temps. Et le jeune français qui met ce ballon en corner. Non, ça a été touché par Han Kyung-won. Oui, il aurait presque même pu réclamer une faute. Une faute, oui. Il s'en excuse parce qu'il sait. Il sait qu'il a fait faute sur le jeune Mbappé. Qui avait été intéressant en Youth League la saison dernière avec les jeunes du Paris Saint-Germain. Oui, parce que ce qu'il faut bien comprendre, vous rappeliez son âge, celui de Garbi aussi, par exemple, à ces jeunes garçons, c'est qu'ils ne sont pas sur le plan physique encore complètement finis d'être développés. Hein. Ça veut dire qu'un Ethan Mbappé, il peut continuer de prendre un peu de la caisse, comme on dit, c'est-à-dire du muscle, au-delà du coffre purement pulmonaire, mais aussi en termes de musculature, donc de continuer de se développer. Quand on voit Ndour, par exemple, à côté de lui, on voit qu'il y a encore de la progression possible sur le plan purement athlétique, hein, pour ce jeune joueur. Ce qui serait bien, c'est qu'on le laisse aussi faire son chemin tranquillement. Mais je parle là purement sur l'aspect athlétique. Il doit avoir une pression sur les épaules incroyable. Ah bah oui, mais ça, je pense que c'est pas de cette saison ou d'hier. Hein. Non. La frappe au-dessus de Rafa Silva. Mais il a son propre chemin, Ethan Mbappé, à tracer. Il n'a que 16 ans. Déjà, il y a quelque chose qui peut, parce que c'est toujours très délicat, quand en plus vous occupez le même poste qu'un de vos frères. Regardez ce qui se passe avec les frères Hernandez. C'est difficile pour eux d'arriver à trouver une identité aussi par rapport à ça, que lui, au moins, il a un peu ça en moins. Il n'est pas attaquant, donc on n'ira jamais, il est moins bon que son frère. Ou comparer les statistiques ou des choses comme ça. Oui, exactement. Non, mais à 16 ans, pour être dans le groupe pro du Paris Saint-Germain, c'est qu'on a des qualités quand même. Ça, c'est incontestable. Ismaël Garbi au sol. Il avait pris le soin de sauter quand même et d'anticiper le franco-tunisien-espagnol. Franco-tuniso-espagnol qui joue avec les sélections de jeunes en Espagne.
Ismaël Garbi. Lui aussi a été pas mal aligné hein, par Luis Enrique au cours de cette tournée asiatique. Oui, mais c'est la remarque que je faisais et qu'on a pu vérifier avec ce nouvel effectif. C'est justement cette variété également liée à l'aspect athlétique. Et attention, ça peut être un bon centre, ça. La tête de Bernat. Donc d'avoir vraiment des profils et des gabarits très très différents. Et on le voit encore avec les petits gabarits dont on parlait juste au moment de la composition d'équipe. Oh, super. Et Verratti sous pression, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Les sorties de balle de Verratti sous pression, il est opérationnel. Mbappé, Naga pour Neymar, l'accélération de Neymar, repris par Boateng. Naga a suivi. Naga retrouve Neymar. Non, il n'y a pas de faute. Il a hésité à tenter le petit pont, le Brésilien. Et de l'espace pour Han Kyon-won. Il remonte tranquillement, un petit trou le ballon. Oui, mais bon, le problème c'est que ça a permis à deux Parisiens de rentrer et se mettre dans le rideau défensif du milieu de terrain. Moon Sun-min. La frappe lointaine, largement à côté des buts de Donnarumma, déclenché par Nana Boateng. Des recrues cette saison. Il arrive de Cluj, en Roumanie. Le Ghanéen. Lui aussi, il a pas mal voyagé. Passé par City quand il était très jeune sans jamais jouer. Après la Norvège, les États-Unis, Colorado Rapids en MLS. 3 saisons. La Finlande, 2 ans. La Roumanie, 2 ans. Et enfin la Corée du Sud depuis le mois de juillet. Mbappé. Danilo. Décrochage d'Ekitike, Mbappé. Verratti, pas bien donné ce ballon vers Mbappé, vers Neymar. Et le contre pour les Sud-Coréens avec Rafa Silva. Han Yun-boom. Oh oui, bien défendu. Sans se jeter. Ouais, Kurzawa, il a laissé son adversaire faire son petit passement de jambes. Voilà, prendre la décision de quel risque de dribble tenter. Boateng. Ballon dévié par Naga et maîtrisé par Mbappé. Verratti. Ekitike est devancé. Récupération Petrasek. Park. C'est fou que Enrique parce qu'ils étaient tous derrière. Le PSG est beaucoup trop bas. Et vous avez vu, il l'a demandé à Danilo. Hein. C'est à lui qui s'est adressé. De faire sortir le bloc. Exactement. L'idée pour Luis Enrique, on l'a vu dans chaque fois qu'il a eu des clubs à entraîner ou une sélection, c'est que dès que l'adversaire fait une passe vers l'arrière, il faut que ça soit un déclencheur immédiat pour tout le bloc de remonter tout de suite. Dès que la passe est déclenchée, il faut gagner ce que l'adversaire vous autorise à avoir comme passe. Tentative de Rafa Silva. Encore à côté, mais attention, on se rapproche des buts de Didio Donnarumma. Oui, c'est pour ça qu'il était remonté, Luis Enrique, parce que de nouveau, regardez, il va pouvoir armer en étant relativement proche. Hein, il n'est pas très très loin de la demi-lune. Là, Boateng est donc automatiquement en danger. Et là, il veut pas voir ça. Endo. Neymar. Il se décale bien quand même entre les lignes. Neymar, il se rend disponible. Neymar, conduite de balle. Avantage. D'accord. Relevez-vous. Avantage laissé. Il n'en est pas forcément. Il aurait été bien ce coup franc quand même. Oui, parce que ça n'en est pas forcément un d'avantage. Oui. Ce qu'on considère comme un avantage, c'est une action qui va amener un danger. Alors que là, c'était juste conserver le ballon. Voilà. Alors que le coup franc était peut-être certainement ce qui aurait pu être plus dangereux. Et Neymar repart. Cherche la solution par-dessus.
C'est mal ajusté. Il y avait Ndour qui s'était projeté, qui tiquait également. Manque de précision là pour le Brésilien. Ils se connaissent bien avec Luis Enrique évidemment. Ils sont croisés au Barça, ils s'apprécient. Et Neymar aura aussi envie de faire une grande saison pour le technicien espagnol. Là, il le récupère facilement avec beaucoup d'intelligence ce ballon. Verratti. Ndour. Garbi. Vous voyez là, voilà, Bernat il est là alors qu'il aurait dû se retrouver 15 mètres plus haut parce qu'il n'est pas à son poste. Voilà. Ouais, comme un latéral droit qui vient proposer le long de la ligne. Et ça c'est un réflexe que vous avez quand vous êtes dans le confort de votre poste parce que ça vous vient, vous n'avez même pas besoin d'y réfléchir, ça se fait tellement automatiquement. Et là non, il hésite un peu parce qu'il sait qu'il est moins habile et si jamais il perd le ballon il peut être en danger. Neymar tente sa chance du gauche et c'est écarté par Jong Min-ki. Avec quasiment sans élan, mais Min-ki met ce ballon en corner sur la frappe du Brésilien. Oui, parce qu'il a du temps, il est bien décalé là, regardez, on met du temps à sortir sur lui, on n'est pas du tout agressif non plus. Pied gauche. Et il valait mieux la claquer parce qu'elle partait sous la barre. Première frappe cadrée pour les Parisiens. Celle de Garbi tout à l'heure était dans le petit filet. Et Neymar, ouais, c'est bien qu'il joue avec le public. Il réclame le soutien du public sud-coréen. Ballon écarté par Hong Yong-go. On insiste. Déviation de Ekitike. Et sans problème pour Min-ki. Il cherche. Il trouve. Oui, il trouve en plus. Oh, Han Kyo-won. Il s'est pris les pieds dans le tapis. Ils étaient deux. Les Green Warriors, les guerriers verts qui tiennent tête au Paris Saint-Germain après 39 minutes de jeu, 0-0. Vous voyez, là, ce qu'on peut déjà constater, par exemple, dans cette association de milieux que nous a concocté Luis Enrique, Verratti, Ndour et Mbappé, pour l'instant, de ces trois-là, il n'y en a pas un qui crée un mouvement, un déplacement. Il y a un peu Garbi avec son petit gabarit qui arrive à dribbler, qui arrive à perturber. Neymar qui commence à vraiment bien s'installer dans son jeu de distribution. Mais donc là, ça veut dire que voilà, il faudra faire attention à ces équilibres-là, par exemple. Un milieu qui se projette. Exactement, et puis qui provoque au niveau, vous voyez, d'un dribble ou de choses comme ça. Pour l'instant, on limite les prises de risque. Au milieu de terrain du côté parisien, on essaye de récupérer vite le ballon et on le transmet soit à Verratti, soit à Neymar. Vous voyez, là, il n'y a pas, à part Neymar, qui est plus considéré que dans la ligne offensive plutôt que milieu de terrain, un milieu de terrain qui est capable de... Neymar, justement, Neymar qui s'infiltre, Neymar, le râteau, Neymar. Il lui s'empaler sur Han Kyo-won, il récupère le ballon, le Brésilien, Neymar, oh il s'amuse, c'est bien fait, la frappe enveloppée, et le but de Neymar. Il a même fait mentir le commentateur, puisque je pensais qu'il allait enrouler ce ballon, il l'a mis au premier poteau. Oui, au sol. Au sol. Allez, il avait réussi une série de dribbles géniale. Et au final, c'est lui, évidemment, c'était écrit, c'est lui qui ouvre le compteur but du Paris Saint-Germain. Oui, on l'a senti vite, assez habile avec le ballon dans ce match en termes de manipulation de ballon. Alors, c'est pas une surprise ni une révélation, mais là, il a fait un superbe travail de semelle, Eric. Vous avez vu, il faisait aller-retour. Voilà, des râteaux avec la semelle. Là, il est déjà parti dans une série de dribbles où ça perturbe la défense, bien entendu, mais là, c'est là qu'il va récupérer le ballon et qu'il va aller travailler avec la semelle encore. Regardez, hop, devant, derrière, devant. Ah, il y a un poteau rentrant. Ouais. J'étais surpris, je pensais qu'il allait chercher à envelopper. Elle est déviée. D'accord. Elle est déviée. Ça c'est sa cheville opérée. Hein. Donc ça va. La souplesse, l'élasticité, il a retrouvé ce qu'il faut. Il y a un peu de réussite, mais au moins. Mais c'était cadré. Il y a l'initiative et c'était cadré, voilà. Puis ça va être ça dont on va avoir besoin dans cette équipe, parce qu'on le disait, si vraiment la confirmation du départ d'Mbappé est quand même un joueur clé pour débloquer une situation, il n'y en a pas beaucoup. On était juste en train d'évoquer le milieu de terrain, qui est, à mon sens, par exemple, cette association de ces trois joueurs n'est pas très créatif. Et voilà, on va avoir besoin de la créativité
forcément là d'un coup de Neymar. Kitike, il emmène ce ballon de la cuisse, la frappe et l'arrêt de Young Min-ki. Voilà, le bel enchaînement pour l'ancien Rémois Hugo Ekitike, bien servi par Neymar. Ça contre pour les Sud-Coréens. Décidément, il y a un problème de tapis. Han Yun-bo s'est précipité. Vous voyez là, toute l'importance d'un Neymar. Là, il fait une différence seule dans le dribble, dans la provocation qui va lui amener le but. Et là, voilà, galette pour Ekitike. Donc, dans un rôle de distributeur. C'est donc pour ça que je pense que Luis Enrique est très très attaché au retour en forme de Neymar, bien entendu, parce qu'il sait qu'actuellement, dans son effectif, on l'a dit, qui est de qualité, et en qualité et en quantité, mais il a pas beaucoup de joueurs avec cette créativité, évidemment, que peut avoir Neymar balle au pied. Et Ekitike aura besoin aussi de pourvoyeurs de ballon, hein, s'il veut briller. Oui, mais il se déplace très bien quand même. On l'a vu, Eric, plusieurs fois dans les matchs. Il a vraiment énormément évolué depuis son arrivée au PSG à ce niveau-là, dans ses déplacements, et notamment sur cette tournée. Très souvent, on a pu le trouver en appui, en appel, en décalage, aussi en décrochage, en protégeant très bien son ballon. Verratti, tranquillement avec Danilo. Le PSG gère tranquillement sa rencontre. On l'a dit, avec un 11 largement remanié. Mais un Neymar retrouvé. Il y a une envie, voilà, la simplicité dans la course de Verratti. Ekitike, il a cherché du pied droit, a glissé ce ballon entre les jambes de Min-ki. Ce n'est pas terminé. Naga, Neymar. Fan de frappe de Neymar, l'appel de Garbis et Ndour qui s'est présenté pour solliciter le 1-2. Il cherche beaucoup à jouer dans l'axe, hein, avec le joueur qui décroche et les remises, les Parisiens. Danilo, Bernat, Ndour. Ekitike et Neymar sont bien placés. Ndour, Neymar. Ekitike, Neymar. Un très bon ballon pour Naga. Naga, il n'a pas pu le centrer en première intention. Ce ne sera pas du pied droit non plus. Naga prend le temps de lever la tête en soutien. Il a vu Verratti. Et ça, c'est bien. Le contrôle passe quand il va retrouver la justesse, le rythme. Il est génial quand il joue simple comme ça. Oui. Le problème, c'est que quand il retrouve le rythme, il retombe dans ses travers, de ses arabesques, de ses parfois des dribbles inutile, qui le fatigue et puis qui énerve l'adversaire. Ekitike à la limite du hors-jeu, Ekitike en retrait, non, il était hors-jeu, il était même plus à la limite. Dans la dernière minute de cette première période, Hugo Ekitike. Si la FIFA va au bout de ses nouvelles expérimentations, il y aura plus de hors-jeu sur ce type d'action. Dans quelques mois, il y aura peut-être plus de hors-jeu. Si c'est validé. Ça va être mis en test. Il faudra vraiment que l'attaquant soit entièrement en position de hors-jeu pour être signalé. S'il y a un bout d'épaule, un bout de pied qui traîne, il ne le sera plus. Ça fait partie des évolutions que souhaite la FIFA, le board. On y travaille. Ça changerait quand même l'approche, hein, parce qu'avant on était hors-jeu pour 1 mm, mais là on pourrait être couvert pour 1 mm. Si ça passe, ça engendrera évidemment. Non, alors après on ne sait pas effectivement, comme vous l'expliquiez, Eric, si on va aller au bout du test et quelle décision sortira de ça. Mais au moins, on a le mérite de s'intéresser à la situation. Ndour, compliqué pour mettre ce ballon au sol et le maîtriser, c'est fait. Verratti. Ekitike chercher la fin de corps, ça n'a pas fonctionné. Boateng. Rafa Silva, ouais, très bien pris par Danilo en restant debout. Ethan, Mbappé, Neymar. Dans un rôle de numéro 10 à l'ancien créatif, Neymar, il peut être très intéressant. Oui,
pour d'abord une vraie raison, c'est que quand vous jouez décalé par rapport à un avant-centre, regardez, il a quasiment personne entre guillemets autour de lui, Neymar, parce que les adversaires sont mobilisés sur le marquage d'Ekitike. Donc là, lui, avec sa technique, dès qu'il peut respirer un petit peu, automatiquement, il peut mettre le feu, et par les frappes, et par un jeu de distribution. Exactement. Allez, on attend tranquillement la fin du temps additionnel de cette première période. Le Paris Saint-Germain mène 1-0 grâce au revenant Neymar. Un but inscrit à la 40e, même s'il y a eu une déviation du défenseur sud-coréen. Après une jolie série de dribbles et de râteaux, Neymar, il a de l'espace. Voilà, Neymar. C'est exactement ce qu'il y a. Et peut choisir la meilleure solution. Voilà. On lui a pas vraiment proposé grand-chose au Brésilien. Et il a pris un coup. Ça va, il se relève. Évidemment, dès qu'il est au sol, on va être inquiet. Verratti cherchait dans la profondeur Ekitike et Neymar. Il y avait peut-être un peu plus d'air à donner à cette offensive avec Naga sur le côté. L'arbitre qui ne siffle toujours pas la fin de cette première période. Si, c'est fait. Voilà, c'est fait. Mi-temps entre Paris et le Chunbu Hyundai Motors. 1-0 pour les Parisiens ici à Busan. But de Neymar à la 40e minute. Ouais, Neymar, Patrice, qu'on sent avec beaucoup d'envie. Il a le sourire, il a envie de toucher ce ballon. Oui, il a envie d'être un peu le dépositaire du jeu, ça c'est certain. Et je pense qu'il n'a pas totalement, évidemment, ce qui est tout à fait normal, les jambes encore pour le faire, mais il a le mérite d'être très disponible et surtout de pouvoir profiter, on le disait, de l'occupation faite par les adversaires sur Ekitike, pour pouvoir être un petit peu plus décalé. Mais c'est vrai qu'il faut bien penser à la chaleur, Eric, et ça fait déjà tous leurs matchs qu'ils ont joué dans ces conditions climatiques, et c'est pas évident. Là on revoit le travail de la semelle qui va amener le but. C'est normal de ne pas avoir autant d'énergie et d'engagement qu'on l'a vu hier avec le RC Lens contre le Torino par exemple. On n'était pas du tout dans les mêmes dispositions climatiques. Les supporters du Paris Saint-Germain ont le sourire. Vous allez pouvoir revivre les meilleurs moments du dernier match du Paris Saint-Germain face à l'Inter. Et nous, on se retrouve dans une grosse poignée de minutes pour la seconde période de ce match entre le Chunbu Hyundai Motors et le Paris Saint-Germain. Dernier match de préparation cet été pour le Paris Saint-Germain. Ici, face au Chunbu Hyundai Motors, le Paris Saint-Germain, Patrice Ferry mène 1-0 à la pause grâce à un but du revenant Neymar qui a marqué à la 40e. On l'a trouvé très, très disponible, encore un peu sur la réserve évidemment, il est loin d'être en jambes, mais techniquement il nous a régalé. Au petit trot comme on dit, mais ce qui est totalement normal, et puis on sent qu'il a un petit peu d'appréhension sur les contacts par exemple par rapport à sa cheville quand même. Il lève un peu le pied quand il pourrait normalement rester un peu plus au duel, mais ce qui est tout à fait normal. Par contre, sa qualité technique, on voit bien qu'elle va être, si il revient bien et que tout se met en place, elle va être indispensable parce que il a exactement ce dont le PSG a besoin. Ils ont des milieux travailleurs, ils ont des joueurs habiles techniquement, mais ils n'ont pas cette étincelle capable de changer par une passe, par un dribble, le cours d'une action et pour aller ouvrir le score. Et Neymar, il a ça dans les jambes, dans les pieds, bien entendu. C'est le facteur X. Oui, c'est exactement. Léo Messi n'est plus là, Kylian Mbappé, il y a un gros point d'interrogation, mais lui il est plus dans la finition. Dans la création et la créativité. Dans les joueurs qui sont aujourd'hui là sur le terrain, que ce soit les attaquants ou les milieux de terrain, on n'a pas cette étincelle, le joueur qui va vous planter une accélération au milieu de terrain, éliminer un voire deux joueurs et tout de suite créer une brèche. Ils l'ont pas, ce sont tous des joueurs de qualité, de talent. Mais aujourd'hui, dans toutes les équipes, il en faut un comme ça. On en a besoin d'un, que ça soit le buteur. On le voit avec du Harry Kane, puisque c'est de l'actualité éventuellement pour le PSG. Voilà, du Lewandowski. Du Haaland, bien entendu, c'est des garçons qui sont capables, eux, seuls, sur une action au-delà du collectif, d'aller vous débloquer le match, d'avoir une solution. Et Ousmane Dembélé, alors, il en est capable ? Oui, c'est bien pour ça que des entraîneurs comme Xabi ou le Barça, il y en a qui sont pour, parce qu'ils savent qu'il peut faire ça lui tout seul, et puis il y en a qui se disent oui, mais il nous le fait tellement peu souvent que d'un moment donné, ça n'est plus suffisant pour pouvoir justifier le fait de l'investissement financier, bien entendu, mais aussi de l'investissement sportif. Donc il y a toujours deux écoles pour ça, et Xabi, vous avez vu, lui, il n'hésite pas. Et on devrait revoir prochainement, bien évidemment, Ousmane Dembélé sous le maillot du Paris Saint-Germain. On parle également de Gonzalo Ramos, l'attaquant du Benfica. Alors pour le moment, Garbi,
Bernat. Non, ils sont tous là. Ils sont tous là. Il n'y a pas de changement a priori, pas de nouvelle tête. Lee Kang-in a son maillot sous le bras. Sous le bras. Alors ce que les spectateurs n'ont pas vu, c'est qu'il y a eu une animation pendant, pour rappeler ce que vous disiez sur sa popularité, incroyable. Eric, c'est qu'il y a une animation dans les tribunes de celui qui fera la danse la plus... celui ou celle la plus belle danse, là, voilà, celle, le meilleur danseur la plus, a été récompensé, un maillot dédicacé. Un maillot de Lee. C'est une jeune fille qui a gagné ce maillot, dédicacé par Lee Kang-in. Il fallait être le plus démonstratif possible, le plus créatif possible en dansant dans les tribunes. Le voici, Lee Kang-in. On a Milan Skriniar, Lucas Hernandez et le sourire de Neymar, évidemment. Unique buteur pour le moment. Vous avez vu ces nouvelles gourdes, parce que pour éviter que quand on en prend une, on mette le tube dans la bouche et donc de pouvoir éventuellement infecter. Donc l'eau, elle sort, mais elle ne touche pas votre bouche. C'est un jet qui vient directement dans la bouche, sans toucher les lèvres ou la langue. Donc il va repartir pour cette seconde période, le Brésilien. On va parler de son appréhension peut-être un peu légitime aussi d'aller au contact, mais on a vu la souplesse de cheville retrouvée. Minkyu, un joueur qui joue côté gauche, et Gustavo, c'est plutôt un avant-centre, Gustavo. Oui, il était même prévu avec Silva normalement. Sungro Peik, lui c'est un milieu de terrain axial. Trois changements pour cette équipe de Chunbo. Notre Brésilien, évidemment. On se taquine et on échange quelques mots. Alors, le réalisateur, évidemment, qui guette les moindres mouvements de Lee Kang-in. Oui, et puis s'il n'a pas de problème véritablement qui l'empêche de rentrer sur le terrain, il va être quasiment obligé, Luis Enrique, à le faire rentrer. Ouais, alors c'est pas tendancieux, mais il a été blessé. Bon, il dit qu'il est opérationnel, mais c'est prendre un risque aussi s'il n'est pas à 100%. Là, il peut jouer. Mon défenseur central, Tae-wook Jong. C'est une armada. Oui. Donc, Moon Sun-min sort. Amano Jun. Un japonais. Oui, qui était aussi plus ou moins prévu hein, quand même. Milieu offensif, on l'avait dans différentes compositions d'équipe. C'est reparti ici à Busan. Le Paris Saint-Germain mène dans son dernier match de préparation pour la saison 2023-2024 1-0 face au Chunbu Hyundai Motors, club sud-coréen, 4e du championnat de Corée du Sud actuellement. But de Neymar à la 40e, pas de changement à la pause. On retrouve Ethan Mbappé, Marco Verratti, Ekitike, Neymar, Garbi, Endur, Aga Danilo, Kurzawa, Bernat et dans le but Donnarumma. Il y a eu beaucoup de changements dans le 11 sud-coréen à la pause. Là, Gustavo tentait une remise de la poitrine. Il était hors jeu. Oui, parce qu'on l'a dit, même si vous venez de le rappeler, leur parcours qui fait qu'actuellement, eux, ils sont en pleine compétition du côté des Sud-Coréens, mais ils sont quand même dans une phase de trêve et donc aussi de repréparation pour la deuxième partie de saison. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a tous ces changements. C'est Keylor Navas qui est rentré. Voilà, un changement qui nous avait échappé. C'est vrai que le réalisateur était focalisé sur l'équipe sud-coréenne. Et Gigi Donnarumma a laissé sa place à Keylor Navas. Qui avait été blessé lui aussi en début de prépa. Qui revient d'un prêt à Nottingham Forest. Qui est pour l'instant le numéro 2 dans la hiérarchie. Et en tout cas, il n'est pas parti. Non. Ce qui est d'ailleurs cocasse, on pourra le dire comme ça. Eric, est-ce que vous savez quel numéro il a dans le dos, Keylor Navas? Le 1.
le numéro 1. En tout cas au niveau chiffre, mais pas dans l'esprit de Luis Enrique. Gustavo. Chulsun Choi pour la remise en jeu qui est entré à la place de Han Yunbom. Pose d'arrière latéral droit. Danilo. Ouais, bon pressing, ballon récupéré très haut par les Sud-Coréens avec Gustavo. C'est Min-kyu qui est allé gratter ce ballon. Attention, c'est dans le dos de Verratti. Il ne se jette pas Verratti devant Lee Dong-jun. Pike. Lee Dong-jun. Le contrôle est bon, le centre fort devant le but et le plat du pied, pourquoi pas. Il s'en veut parce que ce ballon, alors certes il est fort et pas facile à jouer, mais il aurait pu surtout essayer plutôt de mettre son pied en opposition plutôt que de vouloir frapper, accompagner le ballon, parce que vous voyez le centre tendu comme ça, très fort, qui a surpris toute la défense. Ouais, c'est Min-kyu qui met ce ballon au-dessus et Petrescu dépité. C'était une occasion de but pour les Sud-Coréens. Avec Seungo. Chulsun Choi. Amano Jun, le japonais, les passements de jambes. Non, Naga ne s'est pas jeté. Il a défendu debout, la relance est ratée. Et va devoir retrousser les manches pour défendre devant Chulsun Choi. Il a dévié ce ballon. Neymar a pris le ballon dans les pieds. Détale Mbappé. On temporise maintenant avec Kurzawa, Mbappé. Ouais, repoussé par John Tae-wook avec une faute du puissant défenseur sud-coréen qui est entré à la pause. 1m95, 90 kg. John Tae-wook qui a longtemps joué au Daegu FC et il est arrivé cette saison. Il n'avait pas mis pas faute, tout ça alors. On voit que c'est difficile ces conditions climatiques pour tout le monde, parce que même si les Sud-Coréens ils sont forcément plus habitués, il n'y a pas une énorme débauche d'énergie de leur part quand même pour aller essayer de coller un pressing aux Parisiens. On est sorti. C'était juste devant Luis Enrique. Luis Enrique qui ne lâche pas ses milieux de terrain. Que ce soit Ndour, Mbappé et dans une moindre mesure Verratti. Il est sans cesse derrière eux dans le replacement. Oui, mais surtout dans l'idée qu'ils intègrent ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au moment où l'adversaire déclenche une passe vers l'arrière, que automatiquement ça soit comme un réflexe. Voilà, un lever de drapeau pour envoyer son équipe sortir, gagner du terrain, aller au pressing, et il veut que vraiment ça intègre. C'est pour ça qu'il est dans sa surface, dans sa zone technique, très actif pour que vraiment ils acquièrent ce principe-là, ce réflexe-là. Ils vont quand même pas être mécontents, les Parisiens, déjà d'avoir 3 jours de repos pour
en rentrant de cette tournée et de retrouver, en tout cas à Paris, c'est ce qu'il fait comme climat aujourd'hui, le climat parisien. Pour une fois, ils vont apprécier ça. Vous voulez dire qu'on se croit au mois d'octobre, c'est ça à Paris en ce moment? Mais c'est pas pour nous déplaire. Neymar. Danilo. Ouais, bon ballon. Oh oui, il a fait le tour. Ouais, c'est bien fait, Garbi. Non, mais il a carrément changé toute son équipe en fait. Petrescu, en train de regarder tous les entrants, à part le gardien peut-être, mais Neymar, l'appel de Naga, le râteau de Neymar, ça sera du droit, il cherche l'ouverture. Neymar, elle ne s'est pas présentée, la porte ne s'est même pas entrouverte, tente une louche vers Ndour. Lee Dong-jun séché par Verratti et coup franc. Ouais, c'est là qu'il faut qu'il retrouve du physique, vous voyez, pour avoir des gestes plus tranchants. Neymar, comme il a pu le faire tout à l'heure avec ses dribbles qui a amené le but. Là, on voyait bien qu'il cherchait, mais qu'il n'y avait pas de décalage possible. Parce que tout ça était trop lent. Park Jin-sub a raté sa passe. Il faut jouer vite. Ndour n'a pas vu dans son dos la montée de Garbi. Ekitike, Ndour. Lui aussi cherche à frapper. Il y a un mur vert devant lui. On va ressortir avec Naga. Verratti. Ah, les Parisiens travaillent devant la défense sud-coréenne. Le gelon de Keylor Navas. Superbe jaillissement de Cholson Soy. Verratti. La prise de balle parfaite. Il avait jeté un petit coup d'œil à droite. Garbi n'a pas pu le servir en première intention. Lui, c'est de l'extérieur Garbi qui cherche Ndour. L'intervention de Kyu Jaryong. Naga. Oh, mauvaise passe pour Neymar. Hop, la main. Il ne siffle pas beaucoup, monsieur Kim, les mains. Vous voyez ce que je vous disais par rapport à cette équipe sud-coréenne. Ici, elle pourrait essayer de déclencher un peu. Ils sont dans une phase de préparation. C'est pas une compétition, c'est juste un match de préparation. Donc prendre un peu de risque, sortir un petit peu sur les Parisiens, histoire de travailler un peu leur physique également, puisqu'on l'a dit, ça reste quand même un match pour eux aussi de préparation pour la deuxième partie de saison. Mais ils ne le font pas parce qu'il fait 32 degrés. Danilo, Verratti. Cherendu, on n'a pas senti le retour de Min-kyu dans son dos. Le centre de Garbi, la tête au-dessus d'Ekitike. Il avait pris le dessus sur le gigantesque John Tae-wook. Hugo Ekitike sur ce service d'Ismaël Garbi. Il n'a pas pu la se matcher cette tête, dommage. Oui, mais encore une fois, il est à son poste là. Ekitike, vous voyez, là, il va prendre le dessus comme effectivement vous le refaites remarquer. Et c'est d'abord ça, hein. Ça commence d'abord par ça pour un attaquant. Alors bien sûr que ensuite il faudra y rajouter la justesse technique pour qu'il tire le bénéfice de ça. Ah oui, but. Avec Garbi à côté. Il la prolonge du pied gauche. Oui, mais il a prolongé avec la pointe. Alors qu'il faut faire un petit piqué. Il faut qu'il soit plus réactif là-dessus. Garbi avec son petit gabarit à l'intérieur de la surface. C'est tout à son avantage. On voit là Ndour qui va glisser à Neymar. Contrôle passe. Et derrière, il se trompe là en utilisant la pointe. Je crois qu'il est en bout de course quand même. Oui, mais il y a la place. Il a le temps de passer. Oui. En tout cas, la passe de Neymar encore lumineuse. Contrôle passe.
Hésitation, ça peut profiter à Ethan Mbappé et à Hugo Ekitike qui perd le ballon à son tour. Et les Sud-Coréens dans la souffrance quand même pour le sortir parce qu'il y a un bon pressing de Levin Kurzawa. Gustavo travaille devant Danilo. Ils sont 3 Parisiens accrochés à Sebas qui est bousculé par Serif Naga. Récupération Bernat. Ndour, Mbappé. Ah, ça c'est Lee qui se sort à l'échauffement à mon avis, Eric. La bronca du public. Oui, il s'est levé du banc, Lee Kang-in. Qu'est-ce que ça va être quand il va entrer et toucher le ballon? C'est une rockstar. Neymar. Mbappé. C'est important aussi pour les Parisiens de terminer cette préparation sur un succès. Il n'y aura plus de match, on l'a dit, jusqu'à Lorient le 12 août prochain, 21 h au Parc. Verratti. Ndour n'a pas pu déclencher la frappe, il a été repris par Min Kyu. Kurzawa. Naga. Allez, ils cherchent la solution, les Parisiens. C'est un 4-5-1 à la perte pour les Sud-Coréens. Gustavo reste seul devant. Il y a une ligne de 5 très proche de la ligne défensive. Il y a peu d'espace dans l'axe. Mbappé. Le bon ballon pour Ekitike qui est parti à contre-temps. La passe qui déclenche l'appel qui déclenche la passe. Vous avez un avis, vous, là-dessus? Moi, je dis quelqu'un qui se déplace bien, sans le ballon, il a toujours une meilleure chance qu'on le sollicite et qu'on le trouve que quelqu'un à qui vous êtes obligé, par une attitude, de demander de se déplacer. Beaucoup plus facile pour le passeur. Mbappé. Chercher Verratti. Neymar peut travailler. Neymar cherche le 1-2, c'est bien fait avec Mbappé. Neymar dans un angle fermé, il avait vu la solution. Kurzawa en retrait. Le ballon est sorti. Oui, et corner, évidemment, ça a été signalé par l'arbitre assistant. Encore une initiative de Neymar. Et un danger sur la défense sud-coréenne. Oula. Voilà du renfort. Alors Asensio, Fabian Ruiz, Marquinhos, Ugarte et Soler vont entrer pour le Paris Saint-Germain dans cette dernière demi-heure. Amano Jun avec Min Kyu Song. Un bon ballon, très bon ballon, mais Naga est le premier, il le pousse vers Navas, bien défendu de la part du jeune latéral gauche de 17 ans, et on le retrouve alors que Gustavo a fait le ménage et a balancé Ethan Mbappé qui est au sol en se tenant le genou. Attention. Sous pression, Ndour perd le ballon. Amano Jun. Est-ce qu'il s'est relevé? Oui, en boitant Ethan Mbappé, mais il s'est relevé. Bien assuré. Serif Naga qui devrait céder sa place logiquement. J'ai vu Achraf Hakimi dans les 5? Non. Non, il n'y est pas. Hein. Non, ni Hakimi ni Lee. Non, Ugarte, j'ai dit, Fabian Ruiz, Soler, Asensio et Marquinhos. Non. Si, Marquinhos, je vous promets. Non, je disais non pour la passe. Alors, Verratti, remplacé par Soler. Oui, pas Ugarte plutôt. Hein, sur le, oui, poste pour poste. Sur voilà. Le changement annoncé. Oui.
Ndour remplacé par Fabien Ruiz. Ethan Mbappé par Soler. Poste pour poste par Soler. Marquinhos rentre. Neymar sort. Oui. Alors, ceux qui sortent sont... Non, Neymar va continuer. Il est sorti? Non, non. Marquinhos reprend le brassard. Asensio. C'est pour Neymar, je pense. Non, non, il est là. Je pense que c'est Garbi qui est sorti. Garbi, oui, sorti aussi. Kurzawa est toujours dans l'axe. Ugarte. Neymar encore, Neymar. Il cherchait à frapper alors qu'il y avait 4 Sud-Coréens face à lui. Il obtient le corner, le Brésilien. L'aisance, la finesse technique, il les aura toujours quand il va avoir retrouvé la bonne carburation physique. Il aura tous les atouts pour faire une grande saison avec le Paris Saint-Germain, le Brésilien. C'est lui qui frappe ce corner, récupéré par Asensio. C'est Ugarte qui joue arrière droit. Hors-jeu de Neymar. Oui. Ugarte était déjà rentré. Hein, oui, c'est dans le couloir. Face à El Nasser. Arrière latéral droit. Pas nécessairement son poste lui non plus, mais plutôt un joueur axial. Et je crois bien que c'est lui qui a pris la place de Bernat. Ah, le voici, Lee Kang-in en train de remettre son maillot. Non, ils sont passés à 3 derrière, Patrice. Danilo, Marquinhos, Kurzawa. Soler. Neymar. Il est repassé par-dessus pour l'Espagnol. C'était trop compliqué. Ugarte. Ils sont à 3 avec Naga à gauche et c'est Asensio qui est complètement à droite là-bas. Kurzawa. Fabien Ruiz pressé, ballon perdu par l'ancien napolitain Baek Seung-ho. Min Kyu-song face à Marquinhos. Ils sont obligés de reculer les Sud-Coréens, mais ils conservent la maîtrise du ballon. Ouais, mais ils ont quand même du mal à être dangereux, je trouve, dans leurs initiatives offensives. Peu de prise de risque. Pas beaucoup non plus de joueurs avec la possibilité physique de placer des appels de balles tranchants, des courses. Ugarte.
On va chercher le ballon dans les pieds adverses avec Fabian Ruiz. Fabian Ruiz peut frapper pied gauche. Elle est ratée cette frappe. Vous pouvez aller fixer et servir Neymar ou tenter la frappe. Il faut qu'il se prépare mieux pour déclencher la frappe. Il a raison de frapper. Ça, il est tout seul. Il a l'axe qui s'ouvre totalement grâce aux appels de Neymar notamment. Exactement. Et donc simplement, il s'est assis un peu sur ses appuis parce qu'il était trop loin du ballon. Comme je l'ai vu s'excuser auprès de Neymar. Mano Jun, un transversal pour Lee Dong Jun face à Naga, intraitable. Le jeune Serif Naga, très solide au poste. Et là voilà la vedette sud-coréenne avec Achraf Hakimi. Ça va être pour Naga. C'est Ekitike qui sort. Ouais, Ekitike. Écoutez l'ovation. Voilà, retour de Lee Kang-in sous le maillot du Paris Saint-Germain. Il s'était blessé face au Havre. Superstar. Même s'il est arrivé à 10 ans en Espagne, à Valence, il arrive du Real Majorque. Il avait participé à une émission de divertissement sur le football en 2007, sur la plus grande chaîne du pays, et c'est devenu une superstar. Buts, 7 passes décisives en 36 matchs de Liga la saison dernière pour le garçon qui avait été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 2019. Les Sud-Coréens avaient perdu contre l'Ukraine. C'est un profil, alors là il est avant-centre pur, hein. Place de Ekitike. Il était rentré côté droit lors de ses premières apparitions face au Havre. Et il reste 20 minutes dans ce match. Le dernier match de préparation du Paris Saint-Germain. Neymar. Vous retrouverez le Racing Club de Lens en préparation samedi également sur les antennes de beIN Sport. 13h45 du côté de Manchester United à Old Trafford. La reprise de la Ligue 2 ce samedi à 15h. AS Saint-Etienne Grenoble. Lundi prochain, il y aura un Pau-Bordeaux, derby de Nouvelle-Aquitaine. Savoureux également, à suivre sur nos antennes. John Weijie. Lee Dong-jun, le centre de Dong-jun. La tête de Marquinhos. Ils sont dangereux. Oui, bien déclenché ce centre, très tendu, bonne trajectoire. Min-kyu. Song, ballon écarté par Soler. On va repartir de très loin avec le gardien sud-coréen. Jae Tae-wook. Nouvelle pause fraîcheur à 20 minutes de la fin de ce match. Le sourire de Lee Kang-in, celui de Neymar. On rappelle, il fait plus de 30 degrés. Oui, c'est pour ça que les serviettes que vous voyez que les joueurs se déposent sur le cou sont des serviettes qui sont froides. Réfrigérées, oui. Voilà. Pour faire baisser la température corporelle, qui a tendance évidemment à vite monter.
Țitan Petrescu, qui est un traducteur. Il ne parle pas encore parfaitement le sud-coréen, le roumain. Il parle le sud-roumain. Achraf Hakimi lui discute avec l'arbitre. Les maillots avec le numéro 19 ont été dévalisés. Voilà, il n'y en a plus. À Busan, c'était le cas également au Japon. Voilà, il est très très connu dans la zone asiatique. Et voilà, les deux maillots qui ont été le plus vendus pendant cette tournée sont ceux de Neymar et de Lee Kang-in. Toujours très concentré, Neymar. Il est parti pour disputer la rencontre dans son intégralité. Achraf Hakimi, piston gauche. Asensio, piston droit. Défense à 3. Neymar. Fabian Ruiz, Hakimi. Là aussi, c'est pas nécessairement le poste habituel d'Achraf Hakimi, piston gauche. Asensio non plus. L'extérieur du gauche pour Asensio, justement, de Lee Kang-in. Asensio. Fabian Ruiz. Sous pression, derrière la jambe d'appui peut servir Marquinhos. Contrôle hésitant, contrôle approximatif de Fabian Ruiz. À proximité de la surface de réparation sud-coréenne. Techniquement, il faut être plus juste. Bon, il faut surtout profiter du confort. Parce que là, on peut parler de confort. Il est dans la demi-lune et il a personne à 2 mètres. Donc quand vous êtes dans une situation comme ça, il faut surtout se montrer concentré pour bien utiliser cette chance qui s'ouvre pour aller déclencher une frappe. Là, normalement, c'est le contrôle à 50 cm et derrière, boum, la frappe. C'est là où on attend ce type de joueur. Hakimi, il a l'air ravi d'être dans le couloir à gauche. Vous avez vu les attitudes? Je pense que ça lui fait plaisir. Danilo. Après, c'est des choix. Il aurait pu faire entrer Lucas Hernandez au couloir gauche et mettre Hakimi à la place d'Asensio au couloir droit. Il est toujours dans sa zone technique, à la limite, Luis Enrique. Et il ne lâche pas ses joueurs. À un quart d'heure de la fin de cette rencontre, Kurzawa battu dans les airs, Danilo avec Hakimi. Kurzawa qui pouvait faire partie de ces... attention à Lee Dong-jun, retour d'Hakimi, avec une faute de l'international marocain. Oui, je disais, Kurzawa, c'est un petit peu quand même la surprise du chef au niveau de cette tournée. On ne sait toujours pas s'il va éventuellement rester on lui a demandé au club. De trouver avant la fin des transferts. Mais pour l'instant, il va faire partie de ceux qui ont le plus joué. Et en plus, même à des postes où on l'attendait jamais. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un faire jouer Kurzawa défenseur central. Voici votre chouchou. Oui. Noah Lemina. Ben justement, c'est lui qui sort. Layvin Kurzawa. Un des joueurs les plus utilisés sur cette tournée asiatique. À un quart d'heure de la fin, remplacé par le jeune Noah Lemina, qui a fait une belle impression notamment face à Fael Nasser lors du 0-0. Il a eu un peu moins de temps de jeu contre le Cerezo Osaka, mais il a des atouts, il a 18 ans. Il a surtout un profil atypique. Vous nous en parlerez après, Patrice, après ce coup franc de Lee Dong-jun. Oui, je trouve que si on considère qu'il y a une grosse possibilité de départ d'Mbappé, je trouve qu'il a certaines choses qu'on
qu'on retrouve chez lui d'Mbappé, cette capacité de prendre le ballon et de tout de suite vouloir aller provoquer son adversaire avec un centre de gravité très bas. Donc vraiment il nous a donné une palette de ses possibilités et qui sont vraiment, je trouve, un profil dont le PSG peut avoir besoin sur voilà, ce type d'entrée, une vingtaine de minutes. Là il y en a un petit peu moins, mais dans des matchs un peu bloqués il peut vraiment lui les débloquer à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Il l'a pas vu dans son dos Noah Lemina justement. Neymar ainsi dans l'axe avec Fabian Ruiz. Alors après il y aura évidemment ballon encore perdu par l'Espagnol. Contrôle trop long de Gustavo. Ugarte a fait l'effort. Lee Kang-in. Voilà, Hakimi a repris le couloir droit. Marquinhos dans l'axe. Avec Danilo, on est repassé. Et Lemina à gauche. Ouais, Lemina à gauche. Ah, mais ils sont à 3 toujours derrière. Oui, ils sont à 3. C'est Hakimi qui a pris la place dans la défense à 3. On a toujours Asensio couloir droit. Hakimi. Ugarte repoussé. Lemina. Allez, mettre un peu de vitesse avec les entrants, avec Soler, avec Asensio, avec Lemina dans le jeu offensif du PSG. Un beau casse-tête qui se met en place cette semaine, je peux vous dire, pour Luis Enrique. Parce que cette revue d'effectifs qu'il a effectuée va lui donner évidemment de matière à réflexion. Mais maintenant, il va falloir poser une équipe de titulaires, un 11 titulaires face à Lorient, Eric. Dans une semaine, c'est rien une semaine, de temps qu'ils vont avoir 3 jours. Donc il va rester 5 jours pour travailler éventuellement la mise en place d'un 11 de départ. Parce qu'il va bien falloir, déjà, il faudra voir si tout le monde va rentrer sain et sauf, je dirais, de cette... C'est dans 10 jours, parce qu'on est le 3. Oui, c'est pour ça que je vous dis, il reste... Une grosse semaine, oui, dans le dos. Ouais, Neymar. On préfère aller au bout. La fin de centre de Neymar. Neymar en retrait. La solution pour Fabian Ruiz. Et il rate sa frappe encore une fois. Pas très inspiré, Fabian Ruiz. Oui, mais encore une fois, mal préparé. Oui. Vous avez vu, il met la semelle pour arrêter le ballon. Et d'un coup, derrière, il pousse le ballon beaucoup trop loin. Donc, il est loin en termes de jambes d'appui. C'est très bien joué de Neymar. Regardez ce retrait, magnifique. Il est complètement décalé. Vous avez vu le contrôle? On ne fait pas un contrôle comme ça à 20 mètres du but. Regardez sa cheville. Si on a la possibilité de le voir, on va rester sur Neymar. Regardez, avec la pointe du pied. Et derrière, il frappe dans la terre. Non, mais parce que c'est des super bons ballons pour lui, ça à se régaler. Comme ça, il arrive en seconde rideau comme milieu. Il est servi magnifiquement par Neymar au sol en plus, donc pas de problème de contrôle de balle. Hein. Petit contrôle intérieur pour un ballon à 20 mètres et boum. 43 520 spectateurs dans ce stade qui en contient 53 000. Oh, c'est une bonne après-midi. Hein. Bel après-midi pour un match amical. Sous une chaleur accablante. Navas. La mauvaise relance, plein axe. Ouais, mais Ugarte, il n'a pas peur d'y aller dans ce genre de situation. L'international uruguayen qui arrive du Sporting. La montée d'Achraf Hakimi pour aller secouer la défense sud-coréenne. Hakimi vers Asensio. On retrouve le Marocain. Allez, enrouler. Il va enrouler pied gauche. Asensio dans les gants du gardien. C'était bien joué. Pas suffisamment tourné, évidemment. Dommage. Dongjun entre les jambes de Fabian Ruiz. Diongongje. Là aussi c'est manqué. Lemina et Marquinhos se sont bien parlé. Le capitaine parisien en difficulté préfère assurer avec Keylor Navas. Là, on peut considérer que Neymar sera titulaire. Hakimi, Marquinhos, Danilo Skriniar, Lucas Hernandez en défense. Verratti, Vitinha. Verratti, s'il est encore là. Oui, bien sûr. Oui, Vitinha, milieu de terrain. Zahir Emery.
ce qui se dégage hein, de cette tournée. On peut parler de d'Ikitike aussi. Ouais, en position d'avant-centre, il n'y a pas grand monde dans cette position axiale pour le moment. Et Asensio peut-être, troisième attaquant. Ouais, très honnêtement, Asensio, il nous convainc pas à ce poste-là. Je pense qu'il convainc pas grand monde, à commencer certainement par lui, parce que Lee Dong-jun. Non, Noah Lemina n'a pas fait de faute selon l'arbitre. Aux grandes dames de Lee Dong-jun. Oui, il est parti dans le pas de hors-jeu. Pas de hors-jeu pour Neymar. Neymar pour le doublé. Le Brésilien signe son retour sur les terrains avec ce doublé. À 10 minutes, moins de 10 minutes de la fin de ce match, il avait inscrit le premier but à la 40e. Là en solitaire, il s'en va battre tranquillement. Le gardien du Chunbo Motors. Magnifiquement servi. Plein axe comme ça, entre les deux. Plein cœur de la défense, ce ballon au sol. La bonne prise de balle derrière du Brésilien pour venir ajuster le gardien. C'est ça la bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Voyez ici, le Neymar est de retour. Ah, il part pas du tout hors jeu en plus. Un super ballon. Voilà, il se recentre, recadre Neymar pour être sûr d'avoir les deux côtés. C'est Fabian Ruiz qui s'était un peu déchiré sur une ou deux possibilités de frappe et là qui réussit une magnifique passe de transition. Neymar est de retour, on l'a vu concentré, on l'a vu appliquer, on l'a vu conseiller ses coéquipiers. Pas du tout dans le show-off. Voilà, il est très concentré. Ça, c'est aussi une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Oui, puis il semble que ce peut être très impliqué. Un nouveau poste également, avec un peu plus de liberté, un peu moins collé à la défense adverse, qui lui semble, notamment quand Ekitike est là, qui lui permet d'avoir plus de liberté. Ouais, il a éclairé le jeu avec de nombreux gestes techniques. Et il marque 2 buts. Neymar, sa cheville a retrouvé toutes ses fonctionnalités, toute sa solidité. Ouais, maintenant il faut retrouver le coffre et l'explosivité. Voilà. Et on l'a dit, il a toutes les cartes en main, tous les atouts pour faire une grande saison avec le Paris Saint-Germain, qui aura besoin de lui, assurément. Marquinhos. Lemina. Les 5 dernières minutes, le Paris Saint-Germain va se rassurer et terminer vraisemblablement cette tournée asiatique par un succès ici à Busan en Corée du Sud après des échecs face au Cerezo Osaka et à l'Inter. Oui, la main elle est involontaire, l'arbitre ne la siffle pas. Il avait fait un contrôle peu académique, le Neymar. Ah oui, peut-être un peu fatigué aussi parce qu'il va jouer tout le match. C'était son match de reprise. Et il a répondu présent, le Brésilien. Fabian Ruiz-Lobé va laisser filer ce ballon en corner. On n'aura pas vu grand chose de Lee Gang-in. Eric sur cette première entrée, enfin cette seconde entrée après le match du Havre. Gustavo leur a fait une petite promenade sur cette pelouse. Il est entré à la mi-temps. Ouais, bien fait. De la part de Lemina. Dans un poste plutôt défensif, là, dans un registre défensif. Lemina encore. Danilo.
Marquinhos fait tourner ce ballon avec Keylor Navas. Danilo. Lui aussi, il aura fait une promenade, Keylor Navas. Hein. Ah oui, il n'a rien eu à faire. Ah, rien. Cette seconde période. Asensio. Soler. Ah, la frappe en lucarne, magnifique. Superbe lucarne de Marco Asensio qui est au départ de cette action. Un super mouvement et Neymar passeur. Hein. Il me semble que c'est lui à la remise. Oui, superbe remise de Neymar et derrière, telle maîtrise là sur le roulé. Eric, la cheville, elle n'a pas bougé. Très ferme. Voilà. Regardez Neymar, là, il appelle. Et là, hop, la petite aile de, la de talonnade, pigeon. la talonnade d'aile de pigeon. Ouais. Ça fait 2 buts. Une passe décisive pour le Brésilien. Ah oui, elle est ferme, la cheville. Là, on la sent. Maîtrise de la balle d'Asensio, pleine lucarne. Ah oui, magnifique. Elle est touchée ou pas par le gardien? Au pleine lucarne, on en est loin quand même, mais... Non, et le gardien l'a touché, d'accord. C'est lui qui la dévie. Ça fait 3-0. Voilà, dans ce rôle-là, il vous plaît plus, Asensio? Et oui, évidemment. De nouveau, il n'a pas de responsabilité de positionnement. Et au Real, c'était son jeu, hein, de toute manière. Hein, de venir comme ça, sur les côtés. Après, il a trouvé plus fort que lui là-dessus avec un Valverde et un Vinicius. Donc forcément, ça complique un peu les choses. Quand vous êtes à ce niveau-là de jeu. Là, il a resté 8 ans au Real, Asensio. Formé lui aussi à Majorque. 3 championnats avec le Real, 3 Ligues des Champions, 4 Coupes du Monde des clubs notamment. Sacré palmarès, mais l'horizon était un peu bouché. Il ne s'est jamais non plus totalement ouvert comme un titulaire indiscutable comme sont le devenus, je le disais, Valverde et surtout Vinicius par exemple, qui maintenant sont absolument incontournables. J'en oublie dans le couloir au Real à droite. Valverde, vous l'avez dit. Vinicius. Il m'en manque un aussi. On va le retrouver. Ça reprend bientôt, hein, le championnat d'Espagne. Il faut réviser aussi, oui. Patrice. Lucas Vazquez, Ceballos. Il y a Jude Bellingham qui est arrivé. Rodrigo. Voilà. Et je pense que ce style de faux neuf, en plus autant il y a des joueurs que ça arrange, parce qu'ils se sentent à l'aise, autant lui tellement est habitué à jouer dans les couloirs et venir. Allez, 3 dernières minutes dans cette rencontre. 3-0 pour le Paris Saint-Germain, qui avait encaissé 3 buts face au Cerezo Osaka, 2 face à l'Inter, mais aucun finalement face au Chumbo Motors. Enfin, a priori, hein. Attention quand même à cette dernière incursion, l'une des dernières incursions avec Lee Dong-joon. Cette fois, il y a faute de Lemina qui s'accroche au maillot de son adversaire. Il y aura un coup franc. Noah Lemina, oui, qui bouscule. Et coup franc donc pour les Sud-Coréens. Encore un changement pour tirer le coup franc. Le gardien. Ah, le gardien, d'accord. Ah, Jae Tae-wook également qui était rentré à la mi-temps, qui est sorti. Jean-Alain Youngson qui rentre. Bon, il aura fait tourner tout son effectif, Dan Petrescu. Il va peut-être réduire l'écart sur ce coup franc. Détourné par le mur parisien.
Lee Jun-ho. Fabian Ruiz avec Marquinhos, Danilo. Le Paris Saint-Germain, en faisant tourner son effectif, s'est rassuré, va terminer sa préparation estivale par un succès 3-0. La très très bonne nouvelle, c'est le retour de Neymar. Loin d'être dans une forme optimale, mais on l'a trouvé impliqué, concentré, efficace, le Brésilien. Oui, puis, c'est la très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Indiscutablement, parmi tout ce qu'on a vu évoluer sur ces matchs-là de préparation, il a cette petite touche technique, cette flamme capable de changer le cours d'un match et qu'on a très honnêtement, on a senti tous les joueurs impliqués, bien entendu, avec ce nouvel élan du Parisien, du PSG pour cette saison. Mais on n'a pas senti un autre joueur capable d'illuminer comme ça sur un plan individuel. Ugarte est passé, le centre de l'Uruguayen pour Fabian Ruiz, écarté vers Lemina, c'est ce qu'il a fait. Lemina qui s'engouffre, le centre de Lemina, il n'a pas pu en première intention, préfère aller travailler devant le défenseur. Lemina travaille justement dans un angle fermé. Il a tenté la frappe, hein, mais ça n'est pas été. Vous avez vu sur combien de centimètres il a réussi à trouver un angle quand même. Oui, bien sûr. Hakimi s'engouffre à son tour. Lee Kang-in, Ugarte, Asensio, voulu en une touche. Et c'est terminé, 3-0, victoire du Paris Saint-Germain, ici en Corée du Sud à Busan face au Chungbu Hyundai Motors. On retiendra ce succès pour ce dernier match de préparation pour les Parisiens et surtout le retour en forme de cet homme Neymar. 2 buts, une passe décisive pour le Brésilien pour son grand retour depuis son opération en mars dernier à la cheville droite. C'est la très très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Neymar à la Magic Touch qui sera nécessaire au Paris Saint-Germain pour briller lors de cette saison 2023-2024. On a assez peu vu Lee Kang-in, mais c'était la grande star ici en Corée du Sud. Le Paris Saint-Germain a maintenant une dizaine de jours pour préparer, Patrice, ce match face à Lorient au Parc le 21 à 21h le 12 août prochain. La très bonne nouvelle, c'est lui. Oui, c'est lui. C'est aussi la revue d'effectifs complète qu'ont fait Luis Enrique et son staff pour apprendre à mieux connaître l'ensemble de son effectif, pouvoir le stabiliser aussi parce qu'il va y avoir quand même encore des mouvements avant ce premier match de championnat. Mais au moins maintenant ça y est, il a une vision certainement un petit peu plus claire de quel type d'association il va pouvoir essayer de dégager et de mettre en place. Vous retrouverez du football en direct à partir de 13h45 samedi. Match de préparation du Racing Club de Lens du côté d'Old Trafford face à Manchester United et retour de la Ligue 2 à 15h ce samedi également sur les antennes de beIN Sport avec Saint-Etienne, Grenoble et lundi prochain il y aura FC Pau, Girondins de Bordeaux. Reposez-vous Patrice Ferry et à très bientôt à tous pour toujours plus de football évidemment. Si vous aimez le foot, c'est sur beIN Sport que ça se passe. Salut à tous, bonne journée, au revoir. Découvrez Lipton infuse à froid. Une délicieuse touche de saveur pour votre eau froide. Pour profiter d'une boisson gourmande à tout moment. Pensez à boire avec Lipton infuse à froid, sans sucre, sans calories.